Peut-on garder un lien avec nos défunts? Il y a 28 ans, le plus jeune de mes 2 enfants, Sébastien, a perdu tragiquement la vie dans un accident de ski. Il venait d'avoir 10 ans. À l'époque, nous habitions Grenoble. Je n'avais pas la foi. Je l'avais perdu à l'adolescence, de graves problèmes familiaux ayant fini par me faire douter de l'amour de Dieu et même de son existence. Cependant, lorsque j'ai eu mes enfants, bien que restant sur ma réserve sur le plan religieux, je les ai fait baptiser et tous deux ont bénéficié d'un enseignement de catéchisme. Sébastien avait une foi enthousiaste à l'image de ce qu'il était lui-même. Mon fils a été enterré religieusement. À défaut de nous connaître, nous, ses parents, le curé de la paroisse connaissait bien Sébastien par le catéchisme et il a tenu à célébrer la messe d'enterrement. Des paroles fortes qu'il a prononcées lors de ses obsèques, certaines me sont revenues en mémoire au fil des ans. Mais ce jour-là, j'étais bien incapable de recevoir le message d'espérance de l'Église. Dans les semaines qui suivirent, en état de choc, tout mon être se refusait à croire que mon enfant ne reviendrait plus, qu'un tel potentiel de vie, de joie, d'amour puisse disparaître à tout jamais me paraissait impossible. La question du sens de la vie est devenue omniprésente. Lorsque je penchais vers l'hypothèse d'une vie après la mort, j'imaginais mon fils seul, à tout jamais séparé de nous, perdu dans un au-delà dont je n'avais plus vraiment de représentation mentale. J'éprouvais une double et insoutenable culpabilité, celle de n'avoir pas pu empêcher cet accident mortel, celle de ne pas être avec lui pour affronter cet autre monde. J'étais déchirée entre mon désir de mourir à mon tour pour tenter de le rejoindre et mon désir de me battre pour mon autre fils, dont je lisais la détresse insondable dans les yeux. Un jour, au hasard de mes lectures, je suis tombée sur une phrase mystérieuse. Pour aller là où tu ne sais pas, tu dois prendre le chemin que tu ne connais pas. Je l'ai prise pour moi, cette phrase. Je l'ai recopiée et gardée précieusement. La mort m'avait arraché mon enfant. Je ne pouvais le rejoindre physiquement comme j'avais imaginé le faire par désespoir, mais j'allais me mettre en route. Je ne savais pas où j'allais, mais j'étais déterminée à le retrouver. Sébastien, où es-tu? Quel chemin? Dans un premier temps, je me suis intéressée à la communication avec les esprits. J'étais dans une telle détresse que j'étais prête à tout. Je me suis mise à lire des livres traitant de ce sujet. Je suis même allée consulter une voyante. Mais communiquer de cette façon avec mon enfant ne me disait rien du tout et je demeurais profondément désespérée. Puis nous avons reçu des signes étonnants. L'un des plus beaux signes a sans doute été cet oiseau, surgi de nulle part, que nous avons découvert un soir, mon fils aîné et moi, sur le rebord intérieur de la fenêtre de la chambre
de Sébastien. Par où et quand était-il entré ? Mystère. Nous étions encore en hiver et les fenêtres étaient toutes fermées. Lorsque nous nous sommes approchés, nous avons constaté avec stupéfaction que c'était un petit rapace, en tout point semblable à un aigle royal, mais en miniature. Il s'est posé sur mon poignet, qu'il a enserré avec force, mais sans me faire mal. Il a déployé ses ailes immenses, les a repliées, tout cela dans le plus grand calme. C'était majestueux et si émouvant. J'ai ouvert la fenêtre, il a pris son envol, nous ne l'avons jamais revu. J'ai dit à mon fils aîné, « Je ne sais pas d'où il vient, et encore moins comment il a pu entrer. Il y a sans doute une explication. Mais nous sommes dans la chambre de Sébastien, et je pense qu'il veut nous dire qu'il est vivant, qu'il y a une vie après la mort. » J'étais encore bien loin de savoir que l'aigle était un symbole divin, associé à Jésus et témoignant de la victoire de la vie sur la mort. Mais ce petit rapace, surgi de nulle part, avait fait naître en moi une folle espérance. Au fil des semaines, j'ai découvert des dessins, des textes et des poèmes surprenants que Sébastien avait écrits et laissés un peu partout dans la maison, comme ce feuillet qu'il avait réalisé à la manière d'une bande dessinée et qui représentait Jésus sur la croix et illustrait sa victoire sur le mal et sur la mort. Sur l'une des croix, il avait seulement écrit « Ne me touche pas ». J'étais bouleversée, je ne comprenais pas. C'est un prêtre qui m'a expliqué qu'il s'agissait des paroles que Jésus avait adressées à Marie-Madeleine au matin de sa résurrection, l'invitant ainsi à le rechercher désormais sur un plan spirituel. Garder le lien avec Sébastien, oui, c'était possible, mais en le faisant évoluer sur le plan spirituel. Ces petits mots ou dessins me faisaient avancer dans ma réflexion. Ils me renvoyaient sans cesse à la résurrection de Jésus et faisaient grandir en moi l'espérance d'une vie après la mort. J'ai fini par ouvrir la Bible, mais pas n'importe laquelle, celle de Sébastien. Ta parole est un trésor. Je n'en avais pas d'autre. Je lui avais offerte pour le catéchisme. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir tous les cœurs qu'il avait dessinés à l'encre rouge, comme pour nous inviter à en tourner toutes les pages. Il avait écrit « Cherche et trouve 200 cœurs dans tout le livre ». Je me suis mise à les chercher. Il y en avait sur toutes les pages qu'il aimait. Il avait dessiné le Sacré-Cœur sur la poitrine de Jésus. J'ai beaucoup pleuré, mais je les ai tous trouvés et j'ai lu toute la Bible. J'ai été encouragée et accompagnée par des personnes merveilleuses. Beaucoup ont prié pour nous. Une pensée émue pour le curé de ma paroisse qui, avec patience et délicatesse, a veillé sur moi tout en respectant mon cheminement. Pas à pas, la reconnexion avec Dieu s'est opérée. Timidement, je me suis remise à prier. J'ai souhaité recevoir le sacrement du pardon et je suis retournée à la messe. J'ai découvert, entre autres trésors, que nos défunts étaient particulièrement présents à la messe. À chaque fois que je communie, je rencontre Jésus et en lui, Sébastien. Pour aller là où tu ne sais pas, tu dois prendre le chemin que tu ne connais pas.
Désormais, je connais le chemin, car en voulant retrouver mon fils, c'est Jésus qui m'a répondu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Ce verset est gravé sur la tombe de mon fils, comme il est gravé dans mon cœur. Mon Sébastien, par Jésus, mort et ressuscité, je crois que l'amour infini t'a accueilli et pris dans ses bras quand tu as franchi ce passage à 10 ans à peine, alors que dans l'ordre des choses, c'était à nous, tes parents, de le franchir avant toi. Je crois que la vie se poursuit au-delà du tombeau, que tu es vivant, infiniment plus que nous, dans la paix et dans la joie. Tu me manques tant, mais j'ai appris à passer de la communication à la communion. Tu es avec moi à chaque instant de ma vie. Dans les moments heureux, tu apportes ce supplément d'âme, de joie, d'amour, de paix. Dans les moments plus difficiles, tu me donnes courage et persévérance. Je garde le lien avec toi par l'écriture et par la prière. Et je te retrouve de manière toute particulière à chaque messe. Je crois que le lien d'amour qui nous unit est indéfectible, car l'amour est plus fort que la mort et que nous nous retrouverons. Je t'aime, ta maman. Merci. Le Seigneur est ma lumière, mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, le vent qui le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Alors j'espère que ça a été. On a bien conscience que c'est un thème difficile. Et en même temps, comme c'est un thème qui parle à chacun d'entre nous, eh bien on se disait qu'on ne voulait pas l'occulter et qu'on voulait l'aborder avec vous. Alors j'ai 3 points à vous dire. Premièrement, c'est la grande conviction que nous avons que Dieu nous aime. En fait, dans la foi chrétienne, tout s'explique à partir de notre certitude que Dieu nous aime. En fait, dans le cœur de Dieu, il n'y a rien d'autre que de l'amour pour nous. Quelquefois, on a des représentations un peu autres, on s'imagine des choses, mais en fait, il faut toujours nous replacer devant cette certitude. Dieu nous aime sans condition, sans qu'on ait quelque chose de spécial à faire. Il nous aime, c'est tout. Il nous en a donné la preuve quand Jésus est mort sur la croix plutôt que de faire le mal et la violence, ces croix que nous aimons avoir autour de nos coups ou peut-être dans nos églises. Et du coup, petit à petit, cette certitude de la vie après la mort est née dans la Bible, dans la foi chrétienne, à partir de cette certitude que Dieu nous aime. Effectivement, si Dieu nous aime, tout ne peut pas s'arrêter avec la mort, parce que Dieu aime
notre individualité, Dieu aime notre histoire, Dieu aime notre personnalité, Dieu aime nos talents, Dieu aime profondément la personne que nous sommes. Et du coup, quand nous mourrons, nous ne disparaissons pas dans un grand vide ou ce que parfois on peut entendre, ce que Françoise pensait au début dans ce que tu as témoigné. Mais la certitude que Dieu nous aime nous fait prendre conscience que ce n'est pas la bonne piste de réflexion. Et du coup, le vrai signe que les chrétiens ont de la vie après la mort, eh bien, c'est la résurrection de Jésus. Jésus a été vu vivant après sa mort par des centaines de personnes. Si jamais un jour ça vous intéresse, il y a un très beau film dessus qui s'appelle Jésus l'enquête. Quand il fait mauvais comme aujourd'hui, c'est une bonne distraction de dimanche après-midi. Regardez cet après-midi Jésus l'enquête. C'est un film actuel qui raconte une histoire vraie sur comment quelqu'un d'incroyant s'est posé la question de la vie de Jésus après sa mort. Très intéressant. Et du coup, de mon deuxième point, si Dieu nous aime et que du coup nous avons cette certitude de la vie après la mort, eh bien nous croyons que nos défunts vivent, que nos défunts sont vivants et que la mort est un passage, sans doute un passage douloureux pour celui qui le fait, évidemment un passage douloureux pour ceux qui restent, mais un passage. Et que de l'autre côté, eh bien, il y a Dieu qui nous attend et qui veut nous rencontrer. Nous croyons que la mort est une rencontre avec Dieu, une rencontre joyeuse avec Dieu. Ceux qui aiment bien, comme moi, aller de temps en temps sur YouTube et voir des vidéos, toutes les vidéos qui racontent les expériences de mort imminente, mystérieusement, sont unanimes là-dessus. Tout le monde dit que ceux qui ont vécu cela, qu'ils ont perçu après cette mort, en fait, ils ne sont pas morts, ils sont revenus, une joie, une paix, un amour, voilà, une détente, une présence mystérieuse. Et donc, c'est la foi des chrétiens que de l'autre côté de la mort, Dieu nous accueille, Dieu nous console, Dieu nous guérit, Dieu nous attend. Et que du coup, la vie après la mort n'est pas un espèce de repos éternel. Oui, quelquefois, il y a écrit ça sur des tombes, des vieilles tombes du 19e siècle. C'est écrit en latin, le repos éternel. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait peur, moi. Parce que moi, j'aime bien agir, j'aime bien faire des choses. Si c'est l'éternité au repos, ça ne m'emballe pas tellement, en fait. Mais justement, comme Dieu nous aime profondément, eh bien, la vie qu'il nous a donnée continue de l'autre côté. C'était la phrase très belle de Françoise. Comment est-ce que tout un potentiel de vie peut s'arrêter ? C'est vraiment notre certitude que ce potentiel de vie de Sébastien, de tous nos défunts, continue de l'autre côté. Et que du coup, ces défunts eh bien, prennent soin de nous, continuent à agir, continuent à œuvrer pour nous. Et nous le verrons quand nous-mêmes nous ferons ce passage, le jour où nous aurons eu quelque chose de particulier qui s'est passé au travail, où nous aurons eu une joie particulière, où nous aurons eu une lumière particulière, eh bien peut-être nous verrons que c'était mon grand-père, ma grand-mère, mon conjoint, mon fils, mon arrière-grand-père qui a prié à ce moment-là pour moi. Et du coup, mon troisième point, c'est que nous sommes liés à eux. Nous ne les voyons plus, mais eux nous voient. Nous ne les entendons plus, mais eux nous entendent. Nous ne pouvons plus les toucher, mais eux sont proches de nous. Alors bien sûr, ça n'enlève pas la peine que nous avons qu'ils soient partis, mais comme l'a dit Françoise de manière très juste, en fait, nous n'avons pas besoin d'intermédiaires pour les rejoindre. Puisque Dieu nous aime, si nous leur parlons dans notre cœur, ils sont là et nous les entendons et ils peuvent être présents. Moi, quand je parle à ma grand-mère, j'entends pas de voix dans mon oreille, mais toujours je sens sa présence bienfaisante à mes côtés. C'est très touchant. Deuxièmement, ça peut être par des signes. Françoise a parlé de cet oiseau, ça c'est un signe étonnant. Ça peut être des signes plus simples. Moi, comme prêtre, je connais beaucoup de personnes qui se sont confiées à moi et qui m'ont dit « j'ai eu tel signe de la présence de mon conjoint défunt, de mon parent défunt, de mon enfant défunt auprès de moi ». Vous pouvez le demander et vous pouvez essayer d'observer. Et puis, troisième peut-être chose, on a tous des bons exemples. Si notre grand-père, notre grand-mère étaient très accueillants, on peut essayer de
mettre en place cet accueil dans notre vie aussi pour prendre soin de leur mémoire. Si, quand on entrait chez notre grand-père, notre grand-mère, il y avait toujours un bon petit plat de près, eh bien on peut très bien se dire je vais essayer de faire pareil pour entretenir sa mémoire. Mais c'est plus que sa mémoire, c'est pour honorer ce talent qu'elle avait et que j'ai envie de continuer à faire perdurer. Alors si vous le voulez bien, nous allons prier. Vous avez vu dans ce que Françoise a dit, c'est par la rencontre avec Dieu que s'est faite cette reconnexion avec son Fils et cette paix qui est arrivée dans son cœur, même si ça n'enlève pas l'émotion, bien sûr. Eh bien, je vous propose que nous allons prier ensemble, si vous le voulez bien. Je vais vous guider. Peut-être certains se disent moi, j'ai jamais prié, je ne sais pas comment faire. Vous allez voir, je suis sûr que vous allez tous très bien réussir. Parce que prier, c'est facile, c'est parler dans notre cœur, avec nos mots à nous, sans inventer des trucs, sans faire des belles phrases, et Dieu nous entend. Alors si ça vous aide, je vous propose bien de bien vous asseoir sur votre chaise, d'être bien détendu, bien paisible. Et puis je vous propose de fermer les yeux. Et peut-être si ça vous aide, d'ouvrir vos mains en les posant sur vos genoux, ouvertes vers le ciel. Et nous allons essayer de faire un grand silence dans cette église. Et puis tout d'abord, nous allons pouvoir nous mettre en présence de Dieu. Il est là. Il est là. Peut-être de pouvoir lui parler. Merci d'être là. Merci d'être à côté de moi. Je ne te connais pas bien, mais j'ai envie d'essayer de te connaître. Je ne sais pas trop comment te parler, peut-être tu m'impressionnes, mais j'ai envie d'essayer de te faire confiance. Et puis maintenant, en quelques mots, vous pouvez oser parler à Dieu dans votre cœur. Peut-être lui dire merci. Peut-être en lien avec le thème d'aujourd'hui, merci pour quelqu'un qui a été précieux dans notre vie, qui est déjà parti vers Dieu. Merci pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il a été pour nous. Ou merci pour autre chose. Et puis maintenant, nous pouvons peut-être dire « S'il te plaît » dans notre cœur. Parler à Dieu et puis lui demander quelque chose. De quoi avons-nous besoin, nous-mêmes, et de le lui dire bien simplement. J'ai besoin, Dieu, d'une consolation. J'ai besoin d'une force. J'ai besoin d'une réponse. J'ai besoin de quelque chose pour ma santé. J'ai besoin de quelque chose pour mon travail ou pour ma famille. S'il te plaît, Dieu, donne-le-moi. Demandons-lui de manière très simple, dans le secret de notre cœur. Il nous entend. Et puis maintenant, peut-être que nous pouvons essayer d'écouter la réponse de Dieu. Ce ne sera pas une voix dans notre oreille, mais ça peut être un sentiment dans notre cœur, ça peut être une idée qui monte,
ça peut être une émotion, ça peut être un ressenti dans notre corps. Dieu nous parle. Demandons-lui de nous répondre et écoutons ce qu'il a à nous dire maintenant. Voilà, vous pouvez rouvrir les yeux. Alors quand les enfants de l'école viennent, comme ce sont des enfants, j'ose leur poser la question, je leur dis « Qui a perçu que Dieu lui a parlé ?» Et il y a les 2/3 des enfants qui lèvent le doigt. Est-ce que j'ose le faire? On essaye. Qui a perçu que Dieu lui a parlé ou s'est manifesté à lui dans ce temps de prière? Vous pouvez lever le doigt. Ça fait quand même un petit quart de l'assemblée. Je rajoute tous ceux qui ont levé le doigt comme ça, que personne n'a vu, mais que moi j'ai vu. Eh bien, vous voyez, c'est pas très compliqué la prière. Et je vous promets que si tous les soirs vous prenez un tout petit temps comme ça, de 3-4 minutes, petit à petit, vous entendrez Dieu vous parler, vous vivrez avec lui, et ce ne sera plus étrange de vivre avec Dieu.